شكرا. أكدت مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك ماري بول روديل أن شجرة الأرجان هي عنصر أساسي في التراث الطبيعي والزراعي والرعوي للمجتمعات المحلية ورمز لاستراتيجية اليونسكو الرامية إلى تعزيز الروابط بين الثقافة والطبيعة. La parole est à Monsieur Alexandre Chichlik, directeur par intérim du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour le Maghreb. Malheureusement, je ne parle pas l'arabe, mais l'aragonais parle toutes les langues. Il a été ici, sur cette terre, avant même qu'on parle l'arabe. Peut-on célébrer un arbre? Oui, on peut, et c'est le seul arbre dans notre civilisation qui est célébré par une résolution des Nations Unies. Il rend hommage à cette population au Maroc qui a su développer cet arbre. Et je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre délégué, Monsieur le directeur général de l'UNESCO, les invités d'honneur, les ambassadeurs. L'UNESCO est appelé dans la résolution des Nations Unies pour célébrer, pour assister aux célébrations de cet arbre, au consort avec l'Organisation mondiale de la santé, la FAO sur l'agriculture et le Programme des Nations Unies pour le développement du PNUD. Donc ensemble, nous devons faire de sorte que cet arbre représente toujours ce qu'il est aujourd'hui. Parce que nombreux ont déjà mentionné ce que je dirais sur le fait que c'est le pivot d'un système agro-silvopastoral unique qui s'étend sur une superficie de plus de 800 000 hectares, qu'il jouit d'une riche diversité naturelle, culturelle et paysagère. C'est un écosystème particulier, aux utilités et rôles multiples, offrant de grandes potentialités pour l'amélioration du niveau de vie des populations rurales. En plus de son rôle socio-économique, et Monsieur le ministre l'a bien mentionné aussi les défis à ce développement économique. À travers son rôle, se matérialise par les multiples usages de produits et sous-produits de l'agriculture alimentaire, cosmétique et médicinale. L'agriculture joue un rôle environnemental primordial contre la désertification. Toutefois, l'aire de cet arbre emblématique est sérieusement menacée par la conjugaison de différents facteurs. L'installation de cultures intensives, consommatrices d'eau, la surexploitation des ressources naturelles, fourragères et forestières, l'urbanisation et le changement climatique dont les effets sont manifestes au-delà de la zone agranière. Ce sont là quelques défis qui suscitent la mutualisation des efforts des différentes parties prenantes pour permettre à l'agriculture de faire face aux défis de l'agenda 2030 pour le développement durable. Et justement, c'est un des grands symboles de l'objectif numéro 15 qui cherche à développer la diversité, la biodiversité. Et dans ce cadre, face aux différentes menaces qui guettent, notamment à travers l'amélioration génétique et la maximisation de sa valeur ajoutée par les biais de processus industriels novateurs, je voudrais vous rappeler un programme de l'UNESCO qui s'appelle L'homme et la biosphère, qui a été lancé en 1971. C'est un programme intergouvernemental qui vise à établir une base scientifique pour l'amélioration des relations entre les individus et leur environnement. Le programme L'homme et la biosphère combine les sciences naturelles et sociales, l'économie et l'éducation pour améliorer les moyens de subsistance humains tout en préservant les écosystèmes naturels. Il favorise ainsi des approches innovantes du développement socio-économique, culturellement approprié et écologiquement durable. C'est en reconnaissant la valeur de l'agriculture que le programme MAP de l'UNESCO a inclus la biosphère concernant l'agriculture depuis 2016 dans la liste mondiale de biosphère. Le Maroc en compte d'ailleurs 4, la réserve de biosphère de l'agriculture, les oasis du sud marocain, le cèdre de l'Atlas et la réserve
de biosphère intercontinentale de la Méditerranée. Le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'Arganier, ANZOA, ont signé en 2015 un accord de partenariat qui vise à expérimenter de concert avec les acteurs locaux des approches interdisciplinaires conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Cet accord a abouti à la mise en œuvre d'un projet conjoint entre les deux institutions qu'ils intitulent le Nexus eau, énergie, agriculture et la valorisation du patrimoine culturel comme approche innovante de développement durable et d'amélioration de la résilience au changement climatique dans la réserve de biosphère de l'Arganier. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la partie scientifique et quel meilleur endroit de le faire que dans cette super salle de cette faculté des sciences, l'œuvre d'histoire. Mais je voudrais en ce même temps aussi parler de la valeur culturelle de l'Arganier, inscrit aussi sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est ce savoir-faire ancestral que nous avons vu dans le film, dont surtout les femmes portent le savoir. Ce savoir-faire ancestral qui est nécessaire pour lier l'homme à la nature. Et quel meilleur exemple qu'Edgar Laganier, qui est transmis aux enfants qui ont reçu un arbre il y a quelques minutes ici, pour savoir chérir cet arbre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où nous célébrons un arbre, oui, le premier arbre inscrit par les Nations Unies pour être célébré. Félicitations Maroc et félicitations aux enfants qui héritent cette richesse naturelle de votre pays. Merci.